D'où vient cette idée ? Cette idée vient en fait d'un pic épidémique qui s'est produit en mars de l'année dernière, où sur un concours international de saut d'obstacles, il y a eu un pic épidémique de rhinopneumonie, qui est une maladie qui est une des maladies respiratoires principales chez les chevaux. Donc dans cette maladie, il y a deux formes. Il y a une forme respiratoire qui va ressembler un petit peu au Covid, c'est-à-dire qu'ils vont être limités d'un point de vue capacité respiratoire et autres. Donc il va y avoir toute une remise en forme du cheval derrière. Et il y a surtout une autre forme qui est la forme neurologique. Et c'est la forme où, en fait, qui peut être potentiellement mortelle pour les chevaux. Et c'est la forme qu'il y a eu sur le concours international. Donc sur 100 chevaux par place, il y en a 100 qui sont malades et finalement, en tout et pour tout, 18 qui sont décédés. Donc partie de ça, la question c'était, donc moi je fais beaucoup d'équitation, je fais beaucoup de compétition, et donc la question c'était comment protéger mes propres chevaux en compétition. En cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que déjà les modes de propagation du virus de la rhinopneumonie était vraiment similaire au Covid, par micro-gouttelettes, par contact indirect, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un cavalier vienne toucher, par exemple, le box d'un cheval qui est contaminé, qu'il vienne retoucher le cheval derrière, et là, voilà, transmission du virus. Donc les modes de propagation sont identiques. Deuxième chose, la taille du virus est la même, voire même la rhinopneumonie est un petit peu plus grand. Donc la réflexion, ça a été ce qui fonctionne pour le virus de la Covid va fonctionner pour la rhinopneumonie. Partie de là, on s'est dit on va adapter en fait la matière du masque pour humains, du masque FFP2, aux chevaux. Donc ensuite, on a fait toute une recherche au niveau des différentes formes, comment faire pour le tenir en place. C'est pour ça qu'en fait, dans le dispositif, on n'a pas qu'une seule pièce, on n'a pas qu'un seul masque qu'on va poser comme ça sur le nez du cheval. On a 3 différentes pièces. Une pièce intérieure qui est donc en thermoplastique, qui est flexible, qui, elle, va tenir le filtre éloigné du bout du nez du cheval, pour qu'à chaque fois qu'il y ait une inspiration, le filtre ne vienne pas se coller sur le nez du cheval, parce que sinon on va avoir un moment de panique. Ensuite, le filtre, et par-dessus tout ça, la même pièce de thermoplastique qui va du coup protéger le filtre de toutes les atteintes extérieures. Donc ça va être typiquement si un cheval va vouloir se gratter ou autre, s'il y a un coup sur le tout, le filtre ne va pas être arraché. J'imagine que la phase de test, c'est ce qui a pris le plus de temps. La création des prototypes, ça a été assez rapide parce que ça a été une réflexion. Quand on est cavalier, au bout d'un moment, on voit ce qui est pratique ou pas. Donc il faut que ça puisse être mis facilement sur le cheval, il faut qu'il l'accepte. Ils ont l'habitude d'avoir quand même des choses sur le bout du nez, que ce soit des paniers qui existent pour quand ils ont des coliques, pour les empêcher de manger, ou alors d'autres paniers pour pas qu'ils puissent brouter quand ils sont déjà en surpoids. Donc ils ont l'habitude d'avoir déjà quelque chose sur le bout du nez. Donc ensuite, au niveau design, il fallait quelque chose qui épouse un petit peu donc la tête du cheval sans le gêner. Le côté thermoplastique et souple permet en fait qu'il n'y ait pas de risque que ça se casse, que ce soit assez confortable, parce que du coup, comme c'est souple, ça va pas aller, il n'y aura pas de point de pression sur le nez du cheval. Donc, du coup, tout ce qui était plus ou moins design et développement, l'idée est venue assez rapidement. Ensuite, il a fallu trouver comment le produire, parce que notamment un filtre pour un cheval, c'est au niveau volume, c'est l'équivalent de 7 masques humains. Et donc, ça a été très difficile de trouver comment produire ce filtre, parce qu'en fait, en Europe, ce qui existe, c'est des trames de 15 cm plus ou moins qui sont coupés pour avoir à chaque fois un masque humain. Donc là, nous, ce qu'on a dû faire, c'est trouver en fait le producteur du tissu filtrant dans les masques, qui s'appelle le Meltdown, qui lui a pu nous faire des trames beaucoup plus grandes pour qu'on puisse faire un masque pour cheval, pour pas qu'il y ait 50 coutures à venir faire au laser, parce qu'à chaque fois, il faut donc que ce soit hermétique. Donc cette partie du développement a été quand même assez technique. On a réussi à trouver des partenaires qui ont pu nous aider sur ce produit. Et donc ensuite, pour la partie testing, comme vous disiez, ce qu'on a fait, en fait, comme il n'existe aucun critère pour l'instant, ni certification, ni autre, on s'est basé sur, dans un premier temps, les masques humains. Donc on a fait tester le filtre par la SGS, qui est en fait agréé pour tester les masques FFP2 pour êtres humains. Il a été donc testé comme filtrant à plus de 99%, donc on est vraiment à un très bon niveau de filtration. Ensuite, on a testé la respirabilité pour voir que c'était en adéquation avec la norme européenne EN 14683, enfin bref, pour les masques chirurgicaux humains. Donc ça a été les tests plus technique, filtration et autres, pour avoir du coup quelque chose qui soit valide et qui soit fiable au point de vue testing. Et ensuite, on a fait les tests sur chevaux, pour vérifier notamment qu'il n'y avait pas d'effets secondaires ou d'effets indésirables lors du port du masque. On a eu plusieurs tests. On a eu notamment un test de confort pour vérifier que le cheval n'avait pas
ni de douleur, ni même d'inconfort au port du masque. Et ensuite, un test pour voir qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, notamment sur le taux d'oxygénation du sang des chevaux. Donc le masque a été porté pendant plus d'1 heure et demie d'affilée, avec des chevaux qui marchaient en marche active, etc. On a pris des prises de sang au début, au milieu, à la fin, pour vérifier que le taux d'oxygénation du sang n'était pas du tout impacté. Comment ça va se passer en fait? Le but du masque, ça va être de l'utiliser en fait à chaque fois que le cheval sort de son box. Il ne faut pas l'utiliser lors de l'effort parce que c'est la même chose pour les êtres humains. On ne le porte pas au moment où on est vraiment en train de faire un effort intense. Donc ça va être dès que le cheval sort de son box sur un terrain de concours. Par exemple, il traverse les couloirs, il va utiliser la douche. En général, on utilise tous 1 ou 2 douches sur le concours. Donc si vous avez 100 chevaux sur place, ils vont tous passer la même douche, tous être accrochés au même endroit et donc tous toucher du bout du nez la même barre d'attache. Donc le fait de porter le masque en fait permet que, donc si le cheval est contaminé, le virus va être contenu dans le filtre, et si le cheval est sain, en fait il pourra de toute façon pas rentrer en contact avec des surfaces qui sont contaminées. Donc on a un peu une double protection, il fait vraiment office de barrière. Dès que le cheval sort du box, que ce soit sur les terrains de concours, sur les grands rassemblements de chevaux, ça peut être par exemple dans les écuries de transit, parce qu'on a souvent des chevaux qui peuvent passer juste pour 1 nuit ou 2 et repartir. Donc là, pareil, il suffit que le cheval soit contaminé, il va contaminer toute l'écurie en un coup. Nous, on recommande 1 filtre par jour par cheval, mais ensuite, c'est plus ou moins 3-4 heures d'affilée. Mais le cheval ne va jamais rester 3-4 heures dans un couloir ou en train de marcher en marche active sur les concours. En général, on le sort plusieurs fois, 1 fois pour aller à la douche, 1 fois pour le marcher un petit peu. Comment on fait pour gérer les chevaux sont toujours en train de manger, ils ont toujours un truc dans la bouche Alors en fait, comme le cheval ne le porte pas au box, en fait, il est nourri seulement en général quand il est au box, et en fait, il faut qu'il puisse manger, boire et autres. Donc de toute façon, il n'est pas utilisé dans le box. Simplement aussi parce qu'en général, un cheval est tout seul dans son box, donc hormis s'il y en a eu un autre juste avant dans une autre compétition que le box n'a pas été désinfecté et autres, mais ça c'est encore un autre débat sur le fait de désinfecter les box et est-ce que c'est fait correctement et autres. Mais nous, notre masque en fait n'a vocation seulement de garder en fait les surfaces de vie communes saines, donc tout ce qui est couloir, douche et autres. Le cheval quand il est au box, on lui enlève. Il peut manger, il peut boire, et d'ailleurs il faut qu'il puisse boire, parce que sinon il risque plutôt d'aller faire une colique ou autre. Donc voilà, non, il n'y aura pas de problème au niveau alimentation, puisque ce ne sera pas le moment où il sera porté. Où est-il fabriqué? Vous avez du coup plusieurs intervenants? Alors on a plusieurs intervenants, on a une société qui va s'occuper en fait du filtre, qui est une société qui fait aussi donc, des masques à usage humain. Notre dispositif complet pour l'instant est produit en Asie. C'est le seul endroit qu'on a trouvé, notamment pour cette question de tissu filtrant, puisque en Europe, tous les partenaires qu'on a eus, et on a approché notamment aussi des sociétés suisses, qui finalement revenaient à faire un patchwork de 7 masques humains qu'ils allaient assembler eux-mêmes à la main, avec les lasers et tout ça. Donc c'était, notamment au niveau temps et au niveau coût, pas du tout faisable. Pour l'instant, c'est produit en Asie, puis ensuite on verra, une fois que le produit est connu et lancé, on verra si on change de lieu de production. Comment ça coûte? On est à 96 €, parce que du coup notre marché principal pour l'instant est la France, donc c'est pour ça que je parle en termes d'euros. On est à 96 €, ce qui reviendra du coup plus ou moins à 100 et quelques francs suisses, donc hors taxe, parce qu'il y a de grandes différences donc au niveau TVA dans les différents pays, et on s'est dit, bon, nous, notre coût de production, pour que ce soit viable, on était à ce prix-là. Et puis ensuite, sur notre site internet, en fonction du pays de domicile du client, il y aura la TVA qui se rajoute en plus. Salon des inventions de Genève, comment ça s'est passé cette présentation? Écoutez, très bien. Je pense que les personnes ont été très réceptives. J'avais déjà une première expérience au Salon des inventions du Qatar, donc voilà, c'était pas quelque chose de nouveau, et il y avait un peu moins peut-être d'appréhension pour ce salon-là. En plus en français, donc c'est toujours plus simple d'être dans sa langue maternelle. Oui, non, ça a été très intéressant. Puis on est toujours face à des professionnels, voilà, alors peut-être pas forcément dans le monde du cheval, mais plutôt dans le côté business et production industrielle et autres. Donc c'est intéressant d'avoir des retours. D'où vient cette idée? Cette idée vient en fait d'un pic épidémique qui s'est produit en mars de l'année dernière, où sur un concours international de saut d'obstacles, il y a eu un pic épidémique de rhinopneumonie, qui est une maladie qui est une des maladies respiratoires principales chez les chevaux. Donc dans cette maladie, il y a 2 formes. Il y a une forme respiratoire qui va ressembler un petit peu au Covid, c'est-à-dire qu'ils vont être limités d'un point de vue capacité respiratoire et autres. Donc il va y avoir toute une remise en forme du cheval derrière. Et il y a surtout une autre forme qui est la forme neurologique. Et c'est la forme où, en fait, qui peut être potentiellement mortelle pour les chevaux.
et c'est la forme qu'il y a eu sur le concours international de Valence. Donc sur 120 chevaux présents sur place, il y en a 100 qui sont tombés malades, et finalement, en toute